ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. Alors ce matin, j'ai un message à vous partager. Et ce matin, cette semaine, j'ai cherché qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait vous dire ce matin. Et j'en ai même discuté avec ma collègue au travail. Je lui ai dit, elle voyait que j'étais un peu tourmenté. Je lui ai dit, oui, je suis en train de chercher le message pour ce dimanche. Et pour l'instant, le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé. Elle m'a dit, ah ouais, alors comment ça se passe et tout. Donc on a commencé à échanger. Et je lui ai dit, ben voilà, je regarde tout ce qui se passe dans la semaine. Et je m'oriente et je vois les signes que Dieu me donne. Et je lui dis, d'ailleurs, j'ai vu une histoire qui m'a touché. Elle m'a dit, ben, c'est peut-être ça que Dieu veut que tu partages à son assemblée. Je dis, gloire à Dieu. Et donc, je vais vous parler de cette histoire qui m'a touché. C'est l'histoire d'un pasteur américain. Ce pasteur américain, en fait, il arrivait dans une église, une nouvelle église. Et ça devait être le pasteur principal de cette église. Amen, vous me suivez? Amen. Et du coup, en fait, le pasteur qui était d'habitude dans cette église est parti à la retraite. Donc du coup, ils ont pris un autre pasteur pour venir. Donc personne dans l'assemblée ne connaissait ce pasteur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce pasteur. Il a eu la volonté de se dire, bon, je vais me déguiser en clochard pour voir la réaction des membres de l'église. Donc il s'est déguisé en clochard. Mon frère Kevin, tu peux mettre la photo. Il s'est déguisé en clochard et il s'est mis devant l'entrée de l'église. Et il est venu une demi-heure avant le culte, et là, tous les membres de l'église qui passaient le voir, qui passaient devant lui, il n'y en a pas un qui lui disait bonjour. Et il insistait, il disait bonjour, personne ne répondait. Il demandait l'argent, il disait s'il vous plaît, un peu d'argent, j'ai besoin d'argent pour manger. Personne lui a donné de l'argent. Voilà, c'est ce pasteur-là. Donc voilà, vous voyez comment il était vraiment déguisé en clochard. Amen. Et donc, une fois que tout le monde est rentré dans cette église, donc il s'est dit, bon, maintenant je vais rentrer dans l'église. Et quand il est rentré dans l'église, il a voulu s'asseoir tout devant, dans les places de bénédiction. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a des diacres dans l'église qui l'ont pris et qui lui ont dit, non, monsieur, allez à l'arrière. Ils l'ont mis à l'arrière. La dernière place, c'est là où ils l'ont installé. Et pendant qu'il était installé là, il regardait à gauche, à droite, il essayait d'avoir de la compassion, de dire bonjour. Et tout le monde le regardait bizarre, les gens... Il ne s'est pas senti bien. Et à un moment donné, quand ils ont voulu présenter le nouveau pasteur de l'église, voilà, tout le monde a commencé à acclamer, on acclamait le pasteur. Ils s'acclamaient, ils ne voyaient personne arriver, ils continuaient à acclamer. Et là, tout d'un coup, ce clochard se lève, commence à avancer dans la foule, et plus il avançait, moins les gens acclamaient. Oh, c'est qui celui-là qui arrive comme ça? Et plus il avançait, et il arrive devant, comme moi là, et il lit un verset que je vais vous lire. Pas un verset, il lit une histoire. Il lit Matthieu 25, 34 à 40. Je lis au nom de l'Éternel. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit l'Éternel des armées.
Quand il a dit ça, il a commencé à leur raconter tout ce qu'il a vécu ce matin-là. Il a dit les nombres de gens qui ne l'ont pas accueilli, qui ne l'ont pas regardé, qui ne l'ont pas dit bonjour. Et pendant qu'il racontait tout ce qui s'est passé, il y avait des gens dans l'assemblée qui pleuraient, qui avaient la tête baissée, qui avaient honte de leur réaction. Et vous savez ce qu'il a dit après ça? Il a dit, je vois un rassemblement de gens, de personnes, mais je ne vois pas un rassemblement d'enfants de Dieu. Je vois un rassemblement de gens qui viennent à l'église se dire chrétiens, mais je ne vois pas un rassemblement de disciples de Dieu. Et quand il a fini, il a dit que le monde a suffisamment de gens, mais peu de disciples. Peu de gens qui ressemblent à Jésus. Le monde a suffisamment de gens qui viennent à l'église, mais peu agissent comme Jésus. Et après ça, il a renvoyé toute l'assemblée une semaine de jeûne afin de réfléchir à ce qui venait se passer. Est-ce qu'on peut acclamer cette histoire? C'est une belle histoire. Et du coup, ça, quand j'ai raconté ça à ma collègue, elle m'a dit « Ah ouais, c'est vraiment ça que tu dois parler. Je pense que tu dois parler de ça. » Après, elle me dit « Tu sais, mon frère, tu sais, Johan, moi, si je ne crois plus en Dieu, c'est à cause de ça. Parce que j'ai des gens qui sont dans ma famille, qui se disent chrétiens, qui vont à l'église dimanche après dimanche, mais quand je leur vois agir en dehors de l'église de mal qu'ils m'ont fait, ce mal-là m'a éloigné de Dieu. » J'ai dit « Ah !» Donc vraiment, ce message-là, il était non seulement pour l'assemblée, mais il était aussi pour toi, ma soeur. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je t'invite à réfléchir là-dessus. Parce que tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Et le message que j'ai à vous donner ce matin, c'est faire la volonté bonne, agréable ou parfaite. Amen. Et nous allons nous appuyer sur le verset sur Romains 12, chapitre 2. C'est un verset qu'on connaît bien, c'est un verset auquel j'avais déjà prêché. Mais comme quoi, vous pouvez prendre un verset et faire 4 ou 5 prédications. C'est vraiment hallucinant la parole de Dieu. Donc c'est dans Romains 12, verset 2. Pendant que mon frère cherche, la parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin, et c'est là où ça m'intéresse, c'est là où le message va se faire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. Connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc ce verset nous apprend qu'il y a 3 degrés à comprendre. Il y a la volonté bonne, il y a la volonté parfaite de Dieu, mais il y a la volonté agréable, mais aussi la volonté parfaite de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y a le frère Johan et le frère Yann. On est deux frères. Alors, Yann, c'est quelqu'un qui prie tout le temps. Il prie tous les jours. Avant de manger, il prie. Avant de sortir, avant de dormir, il prie tout le temps. Ok? Et moi, Johan, je ne prie pas. Je prie que quand j'ai besoin. Quand j'ai peur, là je prie. Ok? Donc là, il y a le confinement, il y a eu le coronavirus et il y a eu beaucoup de morts. Donc du coup, Yann et Johan ont pris conscience qu'ils devaient davantage prier. Yann avait l'habitude de prier. Il n'a pas changé ses habitudes. Mais Johan, qui ne priait plus, a commencé à multiplier des prières. Parce qu'il avait peur. Vous me suivez? Et Johan commençait à prier. Et vous savez, quand vous voyez Johan prier, vous dites, waouh! Johan priait, mais priait vraiment avec détermination. Il priait. Et si vous voyez les deux prier, vous mettez les deux ensemble, vous voyez les deux prier, vous allez dire, non, Johan est plus zélé que Yann. Vu sa manière de prier. Mais la question qu'on doit se poser, lequel de Johan et de Yann est agréable pour Dieu? Johan est bon pour Dieu. Parce que Johan fait la volonté de Dieu. Dieu dit de prier sans cesse. Johan prie. Il fait la bonne volonté de Dieu. Mais Yann est agréable à Dieu. Parce que Yann n'attend pas que ce soit compliqué pour prier. Yann a l'habitude de prier. Il est agréable à Dieu. Mais Johan
prie parce qu'il voit le danger. Il a peur. Donc du coup, il prie. Mais il ne prie pas parce qu'il aime Dieu. Joab prie parce qu'il s'aime. Il a peur de mourir, donc il prie. Il fait la bonne volonté de Dieu. Mais il n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il prie pour ses propres intérêts. Il prie par peur. Il prie pour sauver sa vie. Il n'aime pas Dieu, il s'aime. Et il fait la bonne volonté de Dieu. Vous comprenez? Et il y a 3 degrés de volonté. Il y a la bonne volonté, la volonté agréable et la volonté parfaite de Dieu. Venir à l'église, c'est la bonne volonté de Dieu. Ces gens qui rentraient, qui ont vu le clochard, ils faisaient la bonne volonté de Dieu puisqu'ils allaient à l'église. Mais ils ne sont pas agréables à Dieu. Ils ne sont pas agréables à Dieu. La question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que je fais la bonne volonté ou est-ce que je suis agréable à Dieu ou je fais la volonté parfaite de Dieu? Nous devons examiner notre façon d'être. Venir à l'église n'est pas suffisant. Prier de temps en temps, ce n'est pas suffisant. C'est bon, vous faites la bonne volonté de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut plus de vous. Vous devez chercher à être agréable à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Faire la bonne volonté de Dieu. J'ai été bouleversé en voyant ça. Parce que je me suis dit, c'est vrai, que nous les chrétiens, nous avons tendance à penser à nous. Pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que tu viens à l'église par peur de ne pas avoir la vie éternelle? Ou est-ce que tu viens à l'église véritablement parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu pries parce qu'à un moment donné tu es dans l'épreuve, dans la difficulté? Comme moi j'ai prié parce que je me suis dit, bon ben là on perd tous nos matchs, il ne reste plus que la prière. Ou est-ce que tu pries tout le temps parce que tu aimes Dieu? Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient parce qu'ils s'aiment et ils veulent sauver leur vie. C'est vrai. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église parce qu'ils veulent faire la bonne volonté de Dieu. Dieu nous demande d'aller à l'église, donc je viens à l'église. Mais ces gens-là ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu veut des gens qui sont agréables, voire parfaites. Amen. Amen. Pour faire la volonté, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, parce que la Bible dit dans Hébreu 11, 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous connaissez tous ce verset. Hébreu chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, pour être agréable à Dieu, il ne faut pas seulement être bon, il ne faut pas seulement aller à l'église, prier de temps en temps, mais il faut être aussi avoir foi en Dieu. Et je voulais vous parler de cette histoire dans la Bible, de cet homme qui a eu foi en Dieu. Vous la connaissez, cette histoire se trouve dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. C'est l'histoire d'un centenier. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis au nom de l'Éternel. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Écoutez bien, un centenier, donc un garde national romain, il a entendu parler de Jésus et il avait son serviteur à qui il tenait, qui était malade. Il a envoyé des anciens voir Jésus. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela,
car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Donc en fait, ce centenier, voyant que Jésus arrivait, il a envoyé d'autres gens pour dire « Non, il ne faut pas qu'il vienne à moi. Je ne suis pas digne qu'il rentre chez moi. » Vous comprenez? Il ne veut même pas que Jésus vienne jusqu'à lui. Souvent quand on prie et qu'on demande la guérison, on veut que Jésus vienne au-delà, nous tienne la main et qu'on voit la guérison. Mais lui qui ne connaissait pas Jésus a dit non, ne rentre pas chez moi, je ne suis pas digne de toi. Reste là où tu es et dis seulement un mot. Alléluia. Après il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc il dit même que je ne suis pas digne d'aller vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à la supériorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je le dis, l'un va et il va. L'autre vient et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouva guéris les serviteurs qui avaient été malades. Voilà une personne qui est agréable à Dieu. Ce centenier, ce n'était pas une personne qui était auprès de Jésus, comme les évangiles. Lui ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus de ses propres yeux. Il a juste entendu parler de Jésus. Et il a entendu parler de Jésus et il a eu foi en Jésus. Pour lui, il n'était pas digne d'approcher Jésus. Parce qu'il savait que c'était un pécheur. Il avait le péché en lui. Ça, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Ils ne connaissaient pas Jésus. D'autres, c'est facile pour l'évangile. C'est facile pour Marc, Jean, Luc. Ils étaient à côté de Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. C'était facile pour eux de croire en Jésus. Mais ce centenier ne connaissait pas Jésus. Il a juste entendu parler de Jésus. Et il a eu foi. Il a dit, si tu dis un mot, là où tu es, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. C'est puissant. C'est puissant. Et sans le savoir, cet homme était agréable à Dieu. Il a fait la volonté agréable à Dieu. Alors que d'autres étaient à côté de Jésus. Ils font la volonté bonne, ils écoutent la parole, ils suivent Jésus. Mais ils ne sont pas agréables. Parce qu'ils n'ont pas la foi véritable en Dieu. Et la foi en Dieu. Sois agréable à Dieu. N'attends pas de voir des miracles. N'attends pas de voir un ange descendre du ciel pour avoir foi. Et simplement la foi en Dieu. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 3 degrés de volonté pour Dieu. Il y a la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Je vous ai expliqué que la volonté agréable, c'est avoir la foi. La bonne volonté, c'est les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu fais la bonne volonté de Dieu. Tu viens à l'église, tu pries, tu fais la bonne volonté de Dieu. Mais vous savez, un enfant obéit à son père. Mais quand tu obéis à ton père, vous savez, par exemple, moi, quand je dis des fois à mon fils, va ranger ta chambre. Il va ranger sa chambre, il m'obéit parce qu'il doit obéir au père. Nous sommes comme ça. Nous obéissons à Dieu parce que nous sommes ses enfants. Mais vous savez, des fois, quand je dis à mon fils d'aller ranger sa chambre, il obéit, mais il obéit en boudant. Il murmure. Et il y va. Il fait la volonté de Dieu, mais il murmure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fait la volonté bonne. Mais il n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas agréable parce qu'il murmure.
Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent nous sommes comme ça, nous faisons la bonne volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas agréables. Parce que nous le faisons, parce que nous devons obéir. Nous le faisons parce que nous devons aller à l'église. Mais nous ne le faisons pas parce que nous aimons Dieu. Amen. Et quand tu fais la volonté agréable, quand tu as fait les choses avec foi, tu es agréable à Dieu. Parce que tu as foi. Et quand tu as foi en Dieu, rien ne peut t'arriver. Parce que tu crois en quelque chose de meilleur. Tu crois en l'espérance. Tu es dans la difficulté, mais ça va, tu as confiance en Dieu. Tu es dans l'épreuve, tu es malade, mais tu as confiance en Dieu. Et tu es agréable à Dieu. Amen. Mais maintenant, je vais vous parler de la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est l'épouse. L'épouse fait la volonté parfaite de Dieu. Dieu viendra chercher la volonté parfaite. Dieu viendra chercher l'épouse. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse ne fait pas des choses par intérêt, ne fait pas des choses pour avoir quelque chose. L'épouse fait les choses par amour. Voilà la différence entre la bonne personne, la personne qui est agréable et la personne qui est parfaite. La personne qui est parfaite fait les choses par amour. On lui dit quelque chose, il le fait par amour. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise de faire quelque chose, il le fait à fond. Parce qu'il le fait parce qu'il l'aime. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je me suis marié, quand j'ai vu ma femme, je l'ai aimée tout de suite. Et après, j'ai appris à aimer ce défaut. J'ai appris à l'aimer. Et quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour glorifier mon nom, je le fais parce que par amour, parce que je l'aime. Elle n'a pas besoin de me dire de faire quelque chose, je le fais avant qu'elle me le dise parce que je l'aime. Je connais ses centres d'intérêt, je sais ce qu'il faut faire pour qu'elle soit heureuse. Vous comprenez ça? J'ai de l'amour pour elle. Et la personne qui a été parfaite, c'est Jésus. Jésus a fait la volonté parfaite de Dieu. Jésus a quitté son trône de gloire. Il était auprès du Père. Il avait tout le pouvoir. Il a tout abandonné pour venir sur terre. Être un homme comme nous. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été rejeté, méprisé. Il avait le pouvoir de tout arrêter. Parce qu'à un moment donné, ça devenait trop dur. C'était trop dur. C'était compliqué. C'était tellement compliqué que les disciples Pierre a voulu défendre en arrachant l'oreille d'un soldat. Parce qu'il voulait défendre Jésus. C'était difficile de voir Jésus se faire arrêter. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Il s'est approché de ce soldat qui avait l'oreille arrachée. Il a mis sa main et il a guéri. Son oreille a été reformée. Pourtant, c'est la même personne qui l'a amené vers la mort. Mais il a guéri cette personne. Il ne l'a pas fait pour ses propres intérêts. Il l'a fait pour moi, pour nous tous qui sommes ici présents. Il l'a fait par amour. Il aurait pu tout arrêter, voyant la souffrance. Mais il allait jusqu'au bout, par amour pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà la déclaration d'amour que Jésus est venu nous faire. Il est venu nous faire une déclaration d'amour. Il a fait la volonté parfaite de Dieu. Si tu cherches à faire la volonté parfaite pour Dieu, tu dois chercher à aimer Dieu d'un amour véritable. Pas faire des semblants, venir à l'église pour venir à l'église. Cherche à aimer Dieu véritablement. C'est par là que nous allons faire la volonté parfaite de Dieu. Jésus. Ce matin, posons-nous la question. Quelle volonté je fais? Est-ce que je fais la volonté bonne? J'obéis, mais en murmurant? Ou est-ce que je suis agréable à Dieu? Je fais les choses par foi et j'ai la foi en Dieu. Ou est-ce que je fais les choses par amour? Si vous faites les choses par amour, vous verrez que l'Église ne sera plus la même. Que les gens autour de vous ne seront plus comme vous. Ne seront plus jamais pareils. Parce que vous serez remplis d'amour pour Dieu. Souvent, on pense que venir à l'église, prier, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible dit que Jésus vient chercher son épouse.
mais son épouse fait la volonté parfaite de Dieu. Son épouse aime d'un amour sincère. Son épouse ne cherche pas son propre intérêt. Son épouse ne cherche pas à sauver sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à sauver leur vie. En venant à l'église, tu cherches à sauver ta vie. Mais la Bible dit que celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie, pour moi, la sauvera. Celui qui perd sa vie, la sauvera. Parce que ta vie n'était pas importante pour toi. Ce qui était important, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons chercher à faire. Faire la volonté parfaite de Dieu. Choisis-la de faire la volonté parfaite. Soit la faire la bonne volonté, soit être simplement agréable à Dieu, ou soit faire la volonté parfaite de Dieu. Alléluia.